Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On vient de l'entendre à l'instant avec la météo d'Anissa Haddadi. 12 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. On prend tout de suite la direction de Lyon où l'on retrouve le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Confirmation Jean-Luc, plusieurs centimètres déjà dans les rues ce matin, c'est tout blanc. Exactement, de la place Bellecour à la colline de Fourvière, tout est recouvert d'une belle petite couche de neige, environ 5 cm de poudreuse qui a tendance depuis une heure ou deux maintenant à tourner un peu au grésil. On peut voir les Lyonnais qui commencent à mettre le nez dehors, moon boots aux pieds, bonnet sur la tête. Ils sont plutôt prudents d'ailleurs, ils ont raison car les trottoirs sont très glissants. Ces chutes de neige ont démarré hier soir sur la ville aux environs de 23h et cela a blanchi progressivement. Les saleuses ont commencé leur passage en milieu de nuit dans toute la métropole de Lyon pour faire en sorte que les axes principaux soient praticables. Malgré tout, le trafic des bus est très perturbé ce matin. Aucun bus n'est sorti des dépôts. Toutes les lignes sont donc à l'arrêt et on nous annonce une reprise peut-être pour 9h, mais ça c'est au conditionnel puisqu'on annonce aussi des pluies verglaçantes pour tout à l'heure. Mieux vaut, si vous le pouvez privilégier le métro et prudence aussi dans toute la région car l'alerte orange concerne une grande partie de cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a par exemple 10 cm de neige à Grenoble en ce moment. Jean-Luc Boujon en direct de Lyon. Vous avez entendu le son tamisé de la voix de Jean-Luc par le manteau blanc concernant Lyon. Passons maintenant à la réforme des retraites. Emmanuel Macron prend tout le monde par surprise hier sur le dossier. La réforme devait être initialement présentée jeudi. Elle est finalement reportée au 10 janvier. Stratégie délibérée ou aveu de faiblesse, une chose est sûre, Jacques Serret, personne ne s'y attendait. Oui, même dans son propre camp, Emmanuel Macron a surpris tout le monde en prononçant cette phrase. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et la raison invoquée pour ce nouveau report laisse songeur. Officiellement, le chef de l'État avance les élections professionnelles dans la fonction publique et les différents renouvellements ces derniers jours à la tête de plusieurs partis politiques, des insoumis aux républicains en passant par les Verts. Pour que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent quand même sur quelques éléments clés de la réforme pouvoir échanger avec le gouvernement. Pourtant, ces échéances étaient prévues. L'explication est en fait tout autre. Elisabeth Borne a constaté encore trop de frustration chez les leaders syndicaux, rapporte un conseiller. Et la perspective de fête de fin d'année gâchée par d'importants mouvements de grève a fini par convaincre le président. Hors de question de pourrir le Noël des Français, même si le calendrier de la réforme reste lui inchangé. Vote avant la fin mars et entrée en vigueur cet été. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Ce constat inquiétant à présent à propos de la consommation de tabac après des années de baisse, elle repart à la hausse. 15 millions de fumeurs aujourd'hui, un tiers de la population adulte fume plus ou moins régulièrement selon les dernières données de Santé publique France. 2 catégories sont particulièrement touchées, les moins diplômés et surtout les femmes. Le rebond est particulièrement marqué, Yasmina Katou. Oui, en 2021, il y a eu 1 million de fumeuses de plus par rapport à 2019. Il s'agit de femmes qui n'ont jamais fumé auparavant ou d'un retour à la cigarette après un arrêt. Cette hausse de la consommation du tabac chez les femmes est directement liée à la crise sanitaire, explique Viet Nguyen Tan. Elle est responsable de l'unité addiction chez Santé publique France. Les femmes, pendant la crise, ont plus souvent perdu leur emploi. Et pour les femmes qui télétravaillaient, elles ont connu plus fréquemment une présence des enfants dans la même pièce qu'elles. Donc tout ça a pu créer des conditions de charge mentale importantes et de stress qui ont pu être affrontées par une augmentation de la consommation de tabac ou par une reprise du tabagisme. Au total, 8 millions de femmes fument tous les jours en France. Alors pour inciter les nouvelles fumeuses et tous les Français à arrêter la cigarette, des témoignages d'anciens fumeurs seront diffusés à la télé et sur les réseaux sociaux à partir du mois de février. Yasmina Katou du service santé d'Europe 1. Alors le tabac c'est la cigarette, c'est aussi la cigarette électronique et de plus en plus le snus qui fait un carton chez les jeunes. Reportage complet tout à l'heure dans le journal de 8h. Dernière ligne droite au procès en appel de l'affaire dite des écoutes, réquisitoires et plaidoirie aujourd'hui. Les 3 prévenus dont Nicolas Sarkozy ont eu l'occasion de prendre la parole une dernière fois hier, le plus souvent pour contester la légalité des écoutes. L'ancien chef de l'État n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre le tribunal. David Montagnier. Oui, Nicolas Sarkozy a livré hier ses dernières armes dans la bataille. Pendant plus d'une heure, l'ancien chef de l'État a voulu démontrer avec force qu'il n'y a jamais eu de corruption avec son avocat et Gilbert Azibert, souvent avec des airs de one-man show. Au cœur des débats, le supposé appui pour un poste à Monaco pour le haut magistrat, en échange d'informations sur le cours des procédures concernant Nicolas Sarkozy. À grand renfort de gestes, le verbe haut, l'ancien président a retrouvé la pugnacité de son ancien métier d'avocat. Quand je dis que je n'ai pas fait la démarche, il faut me croire, clame-t-il. Je m'en moque
moque du tiers comme du quart de la carrière de Gilbert. L'expression de l'ancien chef de l'État fait sourire la présidente de la Cour. Nicolas Sarkozy, devant son épouse Carla Bruni, venue pour la première fois hier, a reconnu avoir voulu donner un coup de pouce à son ami Thierry Herzog, mais en aucun cas à Gilbert Azibert, qu'il n'avait rencontré que 2 fois, précise-t-il. Demain, place aux plaidoiries des parties civiles et aux réquisitions du parquet national financier. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1 et en première instance, on rappelle que Nicolas Sarkozy, son ancien avocat maître Thierry Herzog et l'ex-magistrat Gilbert Azibert ont écopé de 3 ans de prison, dont un an ferme. Europe 1, il est 7h06, près de Maubeuge. La stupeur après une agression hier soir au hachoir qui a fait 4 blessés. Les faits se sont produits dans un magasin Lidl de Jeumont. Un homme a agressé 4 personnes pour un mobile encore inconnu. 2 d'entre elles ont été gravement blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Ce qui n'est pas le cas de leur agresseur qui a tenté de mettre fin à ses jours. Son état est jugé très sérieux. Ouverture aujourd'hui à Paris de la conférence de soutien à l'Ukraine. Il s'agit de trouver le moyen de financer la reconstruction du pays. Hier, le président Volodymyr Zelensky a profité de la réunion des membres du G7 pour demander plus d'armes et de gaz. Les besoins en la matière sont estimés à 2 milliards de mètres cubes selon le dirigeant ukrainien. On en parle juste après votre journal, Christophe. Sur le terrain, les combats en Ukraine sont particulièrement violents, notamment dans l'est du pays, dans le Donbass. Europe 1 a recueilli un témoignage exceptionnel ce matin. Il s'appelle Mikita, il a 22 ans. Cela fait 9 mois qu'il se bat contre l'envahisseur russe. Il commande une formation de chars dans cette région, théâtre de combats acharnés. Il a accepté de témoigner sur ce qu'est la guerre. Pas celle que l'on voit à la télévision ou au cinéma, non. Celle que l'on vit au quotidien, entre cauchemars et tragédies sans cesse renouvelées. Je suis le lieutenant-chef Ivanov. Il est 1h54 du matin, j'ai un petit moment pour vous parler. J'ai 22 ans, j'ai traversé 9 mois de guerre. Avant cela, je n'avais vu la guerre que dans les films. Mais maintenant, je comprends que les films ne montrent pas toute cette réalité. À 22 ans, vous voulez profiter de la vie, voyager, rencontrer des personnes intéressantes, mais vous ne voulez pas avoir à survivre. Survivre pendant les bombardements d'artillerie, le froid terrible, lorsque vous êtes dans les tranchées, lorsque vous vous battez avec les rats et les souris pour de la nourriture dans les tranchées. J'espère que cela ne sera pas la dernière fois que je serai là pour être diffusé à l'antenne. Gloire à l'Ukraine. Le témoignage courageux de Mikita, soldat ukrainien de 22 ans avec Nicolas Tonev. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et l'échéance approche, la demi-finale France-Maroc, c'est dans 24 heures maintenant. Et alors il y a un club de Ligue 1 où l'on va regarder ce match avec beaucoup d'attention, c'est le SCO à Angers. Les Angevins ont beau être lanterne rouge du championnat, on n'est pas peu fiers. 2 joueurs marocains pensionnaires du club seront sur la pelouse demain soir. Reportage Charles Billard. Ça fait sourire parce qu'il y a des grands clubs européens qui n'ont plus personne en Coupe du Monde. Ce qui provoque l'hilarité de Patrick, c'est de voir que son club de cœur, le SCO d'Angers, est bien mieux représenté dans le dernier carré du mondial que certains cadors européens. Ainsi, face à la France, 2 Marocains, Sofiane Bouffal et Azzedine Ounahi, évoluent dans le Maine-et-Loire, mais sans doute plus pour très longtemps, comme le reconnaît d'ailleurs le capitaine Pierrick Capel. Il faut être lucide. Comment on pourrait retenir un joueur qui vit cette chose-là déjà et qui a des sollicitations pour aller voir plus haut et continuer à progresser dans sa carrière? Pas facile en effet de convaincre des joueurs de ne pas céder aux appels du pied d'autres clubs plus huppés. Quand leur équipe est actuellement dernière de la Ligue 1, même l'entraîneur en est conscient. Oui, on peut les perdre. Mais pour Abdel Bouazama, le parcours déjà héroïque du Maroc peut donner de l'espoir à Angers. On est dernier, c'est vrai, mais on n'est pas mort. Quand je vois le Maroc aujourd'hui, ça doit aussi nous donner des belles idées, un exemple aussi de travailler ensemble et d'avoir une force collective. Et comme un clin d'œil, le SCO reprendra fin décembre le championnat sur la pelouse d'Ajaccio, seul club de Ligue 1 à n'avoir cette fois eu aucun représentant au Qatar. Angers, Charles Guyard, Europe 1. La France-Maroc demain soir, soirée exceptionnelle sur Europe 1 dès 19h, 1 heure avant le coup d'envoi de cette demi-finale. Puis on n'oublie pas, Dimitri, la première demi-finale ce soir. Argentine-Croatie, ce sera évidemment à vivre en direct sur Europe 1 avec toute l'équipe d'Europe 1 Sport. Tiens d'ailleurs ce match, quelle promesse, qui part favori, plutôt du point de vue des parieurs, les Croates. On en parlera dans le journal de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamar.